Tout autre chose dans l'actualité régionale. Nous sommes à Mulhouse, chez Farida Trichine. Bonjour, Bonjour. Farida. Vous êtes accusée de discrimination et d'incitation à la haine raciale. Oui. En septembre 2009, vous aviez distribué des tracts pour appeler au boycott de produits israéliens. Oui. C'était, on s'en souvient, à l'époque des fameuses flottilles pour Gaza, des flottilles pour aider la population palestinienne. Vous aviez tracté dans un grand hypermarché de la région mulhousienne et vous avez été attaqué en justice. Rebelote en mai 2010. À peu près le même type d'opération, toujours cet appel au boycott de produits israéliens, discrimination, incitation à la haine raciale. Le procès devait avoir lieu demain, mais vous l'avez vu il y a un instant avec Alexandra Chaumet. Demain, les magistrats sont en grève. Le procès est reporté. En revanche, il y a une manifestation de soutien demain matin avec Monseigneur Gaillot. Racontez-nous. Tout à fait. Donc nous appelons à un rassemblement devant le tribunal de grande instance parce que nous voulons montrer à la population et aussi aux partis civils qui nous poursuivent que nous sommes déterminés dans l'action, que nous menons un combat qui est juste et que nous n'avons pas l'intention de l'arrêter. Est-ce que vous êtes antisémite ? Pas du tout, évidemment. C'est au contraire une lutte que nous menons pour les droits, et les droits excluent toute forme de racisme ou d'antisémitisme. Pourquoi avoir appelé au boycott ? Pourquoi ne pas avoir imaginé tout simplement une manifestation pour la paix ? Il y a des Israéliens, il y a des Juifs en Alsace qui sont pour la paix. Vous auriez pu manifester avec eux justement pour demander à aider la Palestine. Alors c'est ce que nous faisons depuis plus de 40 ans. Mais là, sur ce coup-là, c'est la même chose, sauf que ça ne mène à rien. On l'a vu, on a signé des pétitions, on a fait des campagnes contre le mur, on a fait des campagnes d'intervention auprès de la classe politique, on a fait des grandes manifestations, on a fait des concerts, on a tout essayé. Maintenant, rien ne change. On a vu que même Obama n'arrive pas à contraindre Israël, notamment sur la colonisation, puisque la colonisation de Jérusalem-Est continue. Et donc, c'est à nous de prendre ce travail en main tant que les politiques ne le font pas. Donc, il faut que cela cesse, et c'est pas l'ONU et c'est pas les États-Unis ni l'Europe qui le font pour le moment. En appelant en boycott au mois de septembre 2009, vous saviez très bien que vous stigmatiseriez une population. Laquelle ? Les Israéliens. Alors pas du tout, parce que les Israéliens sont divisés comme tous les peuples d'ailleurs démocratiques. La plupart souhaitent la paix, tout le monde le sait. On peut pas les taxer de vouloir autre chose que la paix. Alors ils veulent la paix, mais ils la font pas. Donc en fait aujourd'hui, il faut les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire la paix. On est en contact évidemment avec la société civile israélienne qui est pour la paix de façon active. Et évidemment, on peut pas être contre la population israélienne. On est au contraire là pour les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire ce qu'ils disent, en tout cas, c'est la paix. Le procès est repoussé, on ne connaît pas encore la date du jugement. Est-ce que ça entame votre militantisme pour aider la Palestine au Gaza ? Pas du tout. En fait, depuis longtemps, on est stigmatisé. Moi, personnellement, il y a des gens qui ne me parlent pas à cause de mon combat pour la justice en Palestine. Et moi, je pense qu'il faut continuer ce combat et on est de plus en plus nombreux d'ailleurs à le suivre. Vous dites que c'est un procès politique, en même temps votre mouvement est politisé aussi puisqu'il y a les Verts qui font partie de votre collectif. Il y a effectivement des partis politiques, les Verts et le PC dans notre collectif. Alors ça ne veut pas dire que c'est politisé, c'est-à-dire justement, c'est une action citoyenne, c'est pas un parti politique qui est en tête de ce mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui vous appelez encore au boycott des produits d'Israël ? Toujours, et nous le faisons également. Est-ce que là justement, on a pris toute la mesure de l'affaire ? Je vais faire un autre parallèle. La Chine n'est pas la plus grande démocratie au monde. On va pas demander aux gens demain d'arrêter d'acheter des produits chinois ? Je ne sais même pas si ça marcherait. Donc on voit que le boycott, il est utilisé par les États quand il faut sanctionner une politique. L'Iran est sanctionné également. Il y a très peu de produits qui sont autorisés à sortir d'Iran. Donc voilà, c'est une politique qui est appliquée déjà depuis très très longtemps quand il faut faire pression sur des pays qui ne respectent pas le droit international. Farida Trichine, merci beaucoup. Manifestation demain au tribunal de grande instance de Mulhouse avec Monseigneur Gaillot.